parle. Donc, comment j'ai fait relation avec tout ceci là, comme nous sommes partis prêter serment avec le féticheur de Guinée-Bissau là. Le président Dadis même est parti se jurer là-bas qu'il n'allait pas trahir Ousmane Konté. Donc, dans ce secret, parce qu'ils ont vu que moi aussi, ils m'ont fait jurer là-bas, c'est dans ça qu'il y a eu des relations. Donc, jusqu'à ce que le péticheur avait déclaré la mort de Kibonge. Et quand Kibonge... Si vous voulez manger l'argent du président Dadis, dis seulement, hé grand, il y a un Karamoko ici. Ah, ça, vous aurez de faire avec vous. Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît le maraboutage plus que lui. Je connais le président Dadis par plus, mais je veux que vous vous affrontez ici. Donc c'est ce procédé-là que lui, il a utilisé. C'est le procédé de venir raconter à Dadis qu'il y a des marabouts ici, il y a des féticheurs par là. C'est pourquoi il te donnait de l'argent. Donc, on a une quoi se tombe Dadis Ranakine. Karamaka Abébili. Il y a un petit là, Nkolo. Il a beaucoup de petits au camp là-bas. Quand Samoy. Ce sont les petits là qui font toutes ces affaires. Jusqu'à ce que lui en personne il est parti me dit. Le petit sœur, le bissaguer là. Le gouverneur aussi était parti là-bas. Pour l'aider à ceux qui trouvent le poste. Ce dernier il a dit qu'il deviendra gouverneur. Il dit tu seras gouverneur, mais un temps on va te limoger. Président Dani, tu connais tout le schéma là. C'est pour cela quand il est devenu président, il a enlevé ce gouverneur Sorel. Pourquoi il a enlevé ce dernier? Parce que ce dernier connaît tout son secret. Parce que lui et moi, on était partis prêter serment sur le féticheur là. Mais il a trahi Ousmane Konté. Ousmane Konté aussi, il ne m'a pas écouté. Avant, il cherchait à travailler Ousmane Konté pour qu'il soit dans ses mains. C'est bon. Voilà. C'est ça. Tout ceci, d'après vous, se serait passé avant le 28 septembre. N'est-ce pas? Est-ce que tout cela s'est passé avant le 28 septembre? Président Dadis n'était même pas devenu président. Non. Voilà, c'est une préparation. Les choses se préparaient. Bon, moi aussi, en personne, j'avais confiance en lui. Donc, pour moi, il aidait mon grand. Après, j'ai vu que les choses ont changé. Bon, depuis qu'il est venu ici, comment il n'est pas venu ici, il n'a pas expliqué ça ici. Hein. Il faut qu'on se comprenne. Le président Dadis n'a pas été appelé ici pour expliquer comment il a pris le pouvoir. C'est pas ça. Il a été appelé ici pour expliquer ce qu'il sait, ce qu'il fait, ce qu'il a fait au cours des événements de la seule journée du 28 septembre. 28 septembre.
C'est bon, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Donc, vous aussi, on vous a appelé ici pour venir dire ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu au cours de la journée du 28 septembre. Donc, B, Irafa, Inaram, Inaranto, 10 septembre, 28 septembre. Donc, tout ce qui s'est passé avant n'intéresse personne. Tout ce qui s'est passé après n'intéresse pas. C'est si vous saviez qui étaient les auteurs, qui étaient les commanditaires, qui étaient les exécutants. C'est de ça qu'on a besoin ici. Nde ya moriti nde raba nde miri faka nde ya moriti moka tayo kinanang bansam. C'est pas une question. Est-ce qu'il connaît quelqu'un ou quelques-uns de ceux qui ont fait le massacre du 28 septembre? Est-ce qu'il y a de colon quand moi de colon ya manake ça me fait 28 septembre? Je vais répondre, Monsieur le Président. Allez-y, oui. Moi, à mon avis, le président là, c'est le parrain. Il connaît Kedjourou. Gabi aussi n'a pas dit la vérité. Comme j'ai déjà expliqué, Blaise Goumou. Mais acteur principal, c'est Golo Sangarine. Il m'a fait par A plus B. Il dit ça par A plus B. Golo Sangaré a fait quoi? Golo Sangaré Mousseraba. Golo Sangaré qui a financé tout ça là, il a trompé le président Dadis. Avec Moussa Keta, pour tuer Segba Konaté. Avec Moussa Keta, ils avaient conclu de tuer Segba Konaté. Très bien. Ce jour-là, ce jour du 28 septembre, est-ce que lui, il est venu au stade? Et le 28 septembre, le refait au stade, man. J'ai déjà répondu à cette question. Pardon? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Oui, vous pouvez la dire encore. Une autre question. Monsieur le Président, sur ce petit point, en tant qu'avocat de la défense, j'ai le devoir de vérifier la constance de celui qui parle dans les propos qu'il affirme. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de reposer les questions sous diverses formes pour se rendre compte que ce qu'il dit est constant. Tous les procès du monde sont basés sur ces vérifications-là. Maître, si on peut avancer, si vous pouvez poser une autre question pour qu'on puisse avancer. Si on avance aussi comme ça seulement pour avancer, je ne pense pas que ça nous arrange. Je vous le concède, Monsieur le Président. Il dit qu'il ne veut pas, il ne répond pas à la question de savoir si lui, il était au stade ce jour. Il a dit qu'il a déjà répondu à ça. Qu'il a déjà répondu. Et moi, je n'ai pas entendu ça à la télé pendant que je le regardais hier. Avancez alors, maître. Pour le moment, c'est moi qui dirige les débats ici. Je vous en prie. Allez à une autre question. Je vous le concède, Monsieur le Président. Vous savez, j'évite souvent des tiraillements entre vous et moi. Bien. Alors, ayant répondu à cette question, qu'est-ce qu'il a vu au stade? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Aussi. Très bien. Alors, vous pouvez donner les noms de ceux que vous avez vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Aussi. 3 questions successives. Alors, dans ce cas, sachant ce qui s'est passé, connaissant les personnes qui ont agi, pourquoi vous allez accepter que
on puisse vous entraîner dans un sens qui ne soit pas conforme à ce que vous avez vu, à ce que vous avez entendu. barama mais attends, bébé. Là, je prends un otage. Je vous ai expliqué qui j'étais pris en otage. Parce Ils m'ont fait suivre par les militaires. Les militaires qui me suivaient, les instructions qui ont été données, de ne pas accepter d'aller jusque chez moi. Jusqu'à ce qu'ils m'ont trouvé une maison à Canfire. Ça, c'est pas un otage, ça. Ça, c'est pas un otage. Tu ne vois pas ta famille. Qui a fait ça? Ndonaraba. Mais je dis le président de liste. Avec Colonel Tchegro. Ça, c'est avant ou après le 28 septembre? Le 28 septembre, 28 septembre. Depuis notre première rencontre. Pour affaiblir le commandant Toumba. Pour affaiblir le commandant Toumba. Oui, c'était après. Tu as posé une question là. Laisse-moi, je vais répondre quand même. Notre première rencontre. Quand nous sommes rentrés dans la salle avec Marcel et Claude Pivi. Parce que Marcel a Pivi, je l'ai là, on a gagné. Tant que Marcel a dit au Claude Pivi, Jolie est là, on a gagné. Moussa fait Meni. Quand on partait là-bas, on partait dans le bureau de Pivi. Et là, Daouda Sissé et un banasoussinde ne sont en otage. Alors Daouda Sissé, ils avaient pris ce dernier-là, il était en otage. Et bien, là, Daouda Sissé a bien Birina et déposé à Rabirora. On a créé Mamoud Aguila Bougima. Ils ont envoyé tous les biens de Daouda Sissé dans son bureau. Il a créé sur Mamoud Aguila Bougima. Blaise Gomou. Blaise Gomou. Ali Pogomou. Ali Pogomou. Néna Safa, Amoulama, Pivi Moulama, Agorela ou Daouda Sissé. Que Pivi ne doit pas descendre sur Daouda Sissé. Et dans la monnaie Agormenu, et Rana opération Naban et Ganou et Farakota Roma. C'est eux qui devraient aller faire l'opération là en apportant son quota. C'est là-bas il a dit quand ils sont partis chez un jeune frère d'Ariat Conte à Kipé, qu'ils n'ont pas eu le quota là. C'est dans les discussions là. Parce que Claude Pivi il a une autre prison derrière son bureau là. Il a donné instruction à ses militaires d'aller enfermer Daouda Sissé là-bas. Blaise Gomila, mais lui c'est un enfant. Mais il y a petit, il y a un petit. Il dit c'est joli ça, dit mais lui c'est un enfant. Après, Mounassa président. Il m'a pris là-bas, ils sont partis chez le président. On allait là-bas. Blaise Gomou. Blaise Gomou. Celui qui est assis comme ça. Keguro. Georges. Todor. Gono Sangare. Lieutenant Founi. Makambo. Général Baldi. Avec son adjoint, avec son adjoint, il est là, bon fille, je connais chez lui. C'est eux là qui étaient dans la salle. Et là, petit. Ils ont dit petit. On va faire magicien de l'Indien. On va envoyer un magicien indien. En ce moment, il m'a fait beaucoup de questions. Comment j'ai connu le commandant Toumba? Moi aussi, je l'ai relaté comment je l'ai connu. Il a expliqué ça. Comme ils envoient le magicien indien, comme le commandant Toumba a beaucoup confiance à toi, donc c'est bon. Voilà, on a agent Branfort maintenant. On m'a fait sur agent. De savoir
Dira ne benu 28 septembre raba ka 28 septembre dangi khambi. Non, avant, hein, comme 28 septembre fait et organisé quoi. On ne savait même pas qu'on allait organiser. Et agent membre enfant, traducteur, je ne vous entends pas là. Traducteur. Ça c'est avant même qu'il y ait 28 septembre. Bon. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre un agent. Très bien. Moi, ce sont les faits qu'il connaît du 28 septembre. Attends, il colonie 28 septembre, il y colonie. C'est ce que j'ai demandé. Ah, non, non, pas avant ni après. À moi, je fais un 28 septembre. 28 septembre. Maître, ce n'est pas une question. Monsieur le Président, si le monsieur ne connaît rien du 28 septembre, qu'il l'affirme. Allez-y avec les questions. Voilà. Demandez-lui, dites-lui, s'il ne connaît rien du 28 septembre, il n'a qu'à le dire. Parce qu'il parle de faits isolés qui n'ont rien à voir. À mon avis. Voilà. Je vais répondre, Monsieur le Président. Allez-y. Ah! Et ce qu'ils ont fait devant moi. Et nous, mais organisé. Ce qu'ils ont organisé. Pour l'affaire du 28 septembre. Pour l'affaire du 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué ici. Pour l'affaire du 28 septembre. Parce que vous êtes venu ici pour l'affaire du 28 septembre. Donc, le 28 septembre. Bon, dans ce programme de 28 septembre. C'est ce que je vous explique. Voilà. Non. Voilà. Bien. Ce qu'ils ont fait pour le 28 septembre avant. Mais le 28 septembre lui-même, il n'a rien dit concernant cette journée. Que cela soit considéré. Oui, allez-y. Et n'a pas bien le 28 septembre. Na, quand le 28 septembre, c'est pas une question. Très bien. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous allez tirer vos convictions de ce que vous venez d'entendre de ce témoin qui, à mon avis, humble, est rentré dans un amalgame de faits qui n'apporte aucun éclaircissement, à mon avis, je dis bien, aux événements du 28 septembre. Toujours est-il que ce monsieur, pour peu que je l'ai connu, veut trouver un paravent, une couverture pour des faits qu'il connaît et qu'il a commis aux citoyens de ce pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole. Monsieur Youssouf Touré dit Zoli. Oui, maître. Selon vous, le colonel Blaise Koum est l'un de vos grands. Il serait même l'un des participants au sacrifice qui serait offert dans le cadre des événements de 2009. Et qu'il serait même, selon vous, l'un des organisateurs des 10 événements. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal de ces sièges comment vous avez fait la connaissance du colonel Blaise? En quelle année et dans quelles circonstances vous avez connu le colonel Blaise? Blaise Gomu,
CNDD ratane. Blaise Gomou, je l'ai connu au temps de CNDD. Je ne le connaissais pas auparavant. Je ne l'avais pas vu non plus. Pour la première fois, je l'ai vu dans le bureau de Claude Pivi. Mathias est venu me présenter à Claude Pivi. Donc, dans le bureau, c'est Pivi en personne qui m'a présenté à eux. Après, on s'est rencontrés dans le bureau du président. Blaise Gomou, il n'y a pas tellement de lien entre nous. Voilà. C'est ça. Ce qu'il a fait devant moi, ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Et en 2009, Blaise Gomou avait quel grade selon vous? 2009, il y a le monde Blaise Gomou. Bon, je ne peux pas me rappeler, il n'y avait pas tellement de liens. Même le Georges là, ce n'est pas des liens comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de liens entre moi et Claude Pivi. Pour que président pour que éliminer Toumba, pour que éliminer Alseba Konaté, lui aussi prendre le pouvoir. Lui aussi m'a approché pour que je sois à côté de Dadis pour éliminer Toumba après, lui aussi éliminer et prendre le pouvoir. C'est bon. Voilà. Contrairement à vos allégations, le colonel Blaise Gomou ne vous a jamais connu. Qu'en dites-vous? Itama fallait rambi ab groupe a ina rambi fallait faire na Blaise Gomou na Blaise Gomou muy colon RD. Non, les gens là. Demandez-les, c'est le garçon d'honneur de CNDD. Lui, Blaise. Là. Le commandant de salon, c'est eux-mêmes qui m'ont donné l'argent là pour éliminer le commandant de salon pour qu'ils viennent là-bas. Donc, ils m'ont dit d'appeler ce dernier pour venir parce que c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les femmes. Donc s'ils viennent là-bas, ils vont sortir derrière pour l'éliminer. C'est moi qui ai dit au commandant de salon, si ce numéro-là vous appelait, ne répondez pas. Mais je ne l'ai pas dit mon nom. Voilà. Blaise, il sait. On évolue. Le président Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilabogui et même votre grand, le commandant Toumba. Les trois ont déclaré à cette barre, lors de leur passage respectif, qu'ils n'ont pas connu le colonel Blaise en 2009. Anara, commandant Toumba, Gisaranye Bilia Falakene B, et Radengibe et Mono Blaise Colon 2009. Moi, je ne connais pas les anciens liens avec commandant Toumba. Je ne les ai même pas vus ensemble. Moi, je l'ai vu avec le président Dadis et Pivi. Voilà. Bon, je l'ai connu dans ce sens-là. C'est pas Toumba qui m'a montré ce gars. Je ne connais même pas les liens. Bon, moi, lui aussi, je le vois, il va chez le président. C'est bon. Hein? Et vous avez même déclaré que le colonel Blaise aurait même ordonné au capitaine Marcel d'aller au stade à dessein doter la vie aux leaders politiques. Il y a colonel Blaise à Falagane Marcel Berasiga, stade à la quoi leader politique et Faka. Maintenant la question. Comment colonel Blaise Gomou, qui était un simple agent, un gendarme,
des services spéciaux pouvait donner de l'ordre à Marcel, qui était un béret rouge de la garde présidentielle. Comment cela pouvait se faire selon vous? Bon, et maman, colonel Blaise Gomu, gendarme Nara, simple agent, Narano, Marcel Yamordi, béret rouge, Siga, et la leader et Farah. Attends, maître. Et Blaise tout. Oui, attends, maître, vous voyez ce Blaise là? Ça, c'est un grand espion pour Dadis. C'est un grand espion pour Dadis. Membre du gouvernement, la Guinée écoute, en temps de CNDD. Membre du gouvernement, beaucoup d'échecs de membres du gouvernement de Dadis, c'est le Blaise là qui venait faire le compte rendu. C'est un plié de Dadis. Excuse-moi, le président Dadis. Le président Dadis. C'est un des pliés sûrs. Même si les gens de Kalia, c'est eux qui ont manigancé, c'est eux qui ont organisé. C'est pour ça que j'ai pitié au commandant Marcel Mène. Hein? Pitié au commandant Marcel pour ma mène. C'est parce que c'est là-bas où j'ai pitié le commandant Marcel. Lui aussi, il a été utilisé pour le sacrifier après. Mais Blaise, qui est là, mon collègue Tchegoro, Gono Sangari, l'autre Idrissa Chérif qui a fui là. C'est bon. Laissez Touré. Vous me suivez? Oui, je t'écoute, maître. D'accord. Comment M. Blaise Goum peut être espion du président Dadis qui a déclaré à cette barre qu'il n'avait pas connu Blaise en 2009? Comment vous concevez ça? Président a espion Nadi, président n'a bé Amounou Blaise Colon 2009. Maître. C'est le président qui a dit ça. C'est le président qui a dit ça. Oh non, toi aussi. Il a dit la vérité, il connaît. Il ne connaît pas Blaise. Voilà. Là, agent n'a rien fait. Les agents qui m'ont affecté même, c'est Blaise qui a envoyé les agents là. Voilà, approchez-moi. Il m'a approché. Connaît Tchegro y était. C'est en ce moment qu'on m'a dit de ne pas plus me laisser aller chez moi. Jusqu'à la fin de leur mission, ils vont me faire un poste. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce secret-là soit divulgué. Je poursuis. Le président m'a dit qu'il ne connaît pas Blaise. Voilà, je les ai tous connus. Blaise, il connaît. Je poursuis. Vous dites encore que le colonel Blaise aurait même crié sur Escobar, le commandant du salon. Il n'a pas Blaise, son Escobar, mon commandant du salon. Alors que, j'en viens, alors que ce dernier a déclaré à cette part qu'excepté le président Dadis et commandant Toumba, personne ne l'osait à l'époque. Nanumbara Falabé, Bafé, président Dadis, nous commandant Toumba, mais Yomo Sousamatana. Comment Blaise pouvait crier sur lui? Alors que lui et Blaise ne relevaient nullement du même service. Ils n'étaient pas des collaborateurs. Blaise n'y a un service rare et mon aïe qui est Walbore et Ametagi. Dans quelles circonstances et à quelle occasion il aurait crié sur lui, selon vous? Bon, premièrement, président Dadis, premièrement, le président Dadis ne peut pas me dire moi qu'il ne connaît pas Blaise. Ça c'est un. Parce que moi j'ai connu Blaise après. C'est Blaise même qui a envoyé l'agent. Devant le président de la République. Devant le président de la République. Le président? Attends, je viens. Tu m'as posé une question, non? Non, mais... Laisse-moi, je vais répondre quand même. Après encore,
Là où vous avez, là ils se sont disputés là. Je venais, le commandant de Salom m'avait remarqué. Il dit mais c'est qui ça? Mais qui l'a envoyé ici? Après, Georges. Après Georges. Georges l'a répondu, Blaise était sorti. Faites face au tribunal. Je ne sais pas si lui l'a entendu, s'il n'a pas entendu. Ça, je ne sais pas. C'est là-bas où je dis qu'ils ont crié sur lui. Parce que j'ai vu. Je poursuis. Et cette fameuse rencontre avec le magicien indien, où précisément et quand, c'est-à-dire à quelle date précise, cette rencontre a eu lieu. Alors, magicien indien a fait. Malin, où est-ce que vous avez dit que malin, arabe a l'air mundu, logo mundu. Magicien indien, mon logo tampali, mais magicien indien vers 14 heures normalement, Claude Pivinangli, ana a son denana son garde ko une autre fois banque centrale d'Eremen, nana meni Benozunara. Donc je ne peux pas dire exactement, mais c'est à 14 heures. C'est Claude Pivi qui m'a appelé. Il a un militaire là. Lui, je l'ai vu l'autre fois à la banque centrale. Il s'appelle De Gaulle. Il s'appelle De Gaulle. Il nous a mis en contact avec ceux-là. Avec son chauffeur Mohamed. Et Rougeau. C'est un albinos. Là où Maître Kabel travaille, l'immeuble là où Maître Kabel est, comme sécurité. Ce dernier est là-bas comme sécurité. Un jour, Claude Pivi aussi me dit qu'il a approché ces albinos-là. Donc ce sont ces sacrifices. C'est-à-dire ils ont des secrets que lui, il va les retirer après. C'est bon. Voilà. Monsieur Zoli. Oui, maître. À vous entendre, vous étiez le petit ou tous les accusés qui sont dans ce box étaient vos grands. Et vous étiez même omniprésent. Au camp Alpha au camp Samori, au camp Kundara, Segono Sangare, au stade. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal de ce siège la nécessité et les motifs réels de votre présence dans ces différents endroits avec des autorités militaires étant civils? Voilà. Voilà. Moi j'étais à la maison. Affaire de Kundara. L'affaire de Kundara. Jusqu'à présent, moi je n'ai jamais mis pied à Kundara. Kundara, non. Même si Bégré, je l'ai vu chez le président Dadis. Bon, ce n'est pas le petit de tous ces gens-là, mais c'est le petit de Dadis sûr avant le pouvoir. Je suis le petit de Dadis. Donc, on s'est rencontrés dans la danse. Monsieur le Président, le témoin n'est pas en train de répondre à mes questions. À chaque fois que je pose des questions, il contourne. Quelle est votre question qui n'a pas été répondue? Ma question est précise. J'ai dit qu'est-ce qui nécessitait sa présence dans ces différents endroits, dans ce groupe de militaires en tant que civil.
quel était le motif réel de sa présence. Fena niema itangalu sori longo da gire piri afasa lisono civili netanda. Président Dalis Santana Sogife. C'est le président Dalis qui m'a introduit dans l'affaire là. Je poursuis. Et pourquoi vous étiez plus actif et plus sollicité alors que votre nom ne figurait nulle part sur la liste des membres du CNDD? To va dire son nom itan nire khatai birak itam mayire biring afé kui afali son nom ikilimuna CNDD nire ya membre de CNDD. Vraiment. Attends, mais avant président Dalis, on a approché pour éliminer Toumba. Avant président Dalis, leur mission, il m'a approché pour éliminer Toumba. Parce que c'est un appareil même, c'est un Pivi a Pivi humilié. Quand il est parti humilier Pivi, dans son bureau. Dans son bureau. Avec à Bremen. Qui s'est chamé avec Toumba, il a humilié. Alors qu'il est commandant de régiment. Alors qu'il est commandant de régiment. C'est lui qui devrait le donner l'ordre en tant que commandant de régiment pour l'arrêter. Et le président Dalis a dit que lui aussi craint le choc dans le camp. Et vous occupiez quel poste à l'époque? Demandez le président Dalis. La question vous est adressée. Mais je ne comprends pas. Non, la question là, il faut le poser. Est-ce que vous aviez un poste? Quel poste à l'époque? Il n'avait aucun poste. Président Dalis a approché. C'est le président Dalis qui m'a approché. Elle est là. Monsieur Touré. Oui, maître. À ma connaissance. Oui, maître. Votre nom n'a pas été cité ou révélé au cours des présents débats. Par aucun des accusés. C'est pas une question. Votre procès verbal, en tout cas, il n'existe dans le dossier aucun procès verbal de déposition de témoins vous concernant. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal comment vous êtes devenu témoin? Quelles sont vos motivations réelles pour venir témoigner à cette barre? Merci. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de m'assassiner parce qu'ils ne pouvaient pas dire mon nom. Parce que Dalis me connaît très bien. Dalis me connaît très bien. Parce qu'il sait que si dit mon nom là-bas, je vais tout déclarer ici. Donc c'est pour ça que le schéma préparé. C'est pour ça qu'ils ont préparé le schéma. Avec Maître Keita. Avec Maître Keita. Avec Maître Adina Sampil. Avec Maître Dina Sampil. Et corrompu. De me corrompre. Pour affaiblir Toumba. Pour affaiblir Toumba. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. Parce que ils ne pouvaient pas s'arrêter ici et dire mon nom parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que à ce moment, ils n'étaient pas préparés. S'ils m'avaient préparé avant, s'ils m'avaient préparé, ils allaient dire à mon témoin ici, Johnny Touré. Je poursuis. Je n'étais pas préparé. Et puisque vous étiez présent partout, et apparemment vous aviez collaboré avec tous les accusés selon vous, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le rôle joué par votre grand, le commandant Toumba, dans la matinée et la journée du 28 septembre 2009? Nalogo 28 septembre nalogo yanyi kenku yatan naba Toumba ce que je connais pour lui. Parce que lui aussi il aime les problèmes de sacrifice, il donne les sacrifices.
courant quoi, il y a avec quoi, non mais imam est charge imami, à quoi tu vas sonner il a au courant à Garmbe. Bon, il aime ça, il aime réunir les images pour lire le Coran pour lui. Ça, je connais ça pour nous. Mais pour l'affaire de femmes, ma première rencontre, à Palembe, on a entendu. Monsieur Touré. Monsieur Touré, il veut savoir ce que M. Abouakar Diakité a fait le 28 septembre. Ah non, tout ce qu'il a fait, moi je. Pour les sacrifier devant le président Dadis. Et nous ne pouvoir éliminer. Mais surtout, Toumba avec le commandant Marcel et sacrifié. Moi j'ai entendu Claude Pidi de faire tout, de le charger. Tous ceux qui ont aidé à avoir le pouvoir, mais surtout, commandant Toumba et Marcel de les sacrifier. C'est bon. C'est ce que j'ai entendu. Ok, je continue. Hier, vous avez cité un groupe de militaires qui aurait bougé devant vous, en tout cas en votre présence, au camp Alpha Yaya pour le stade. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette liste de personnes? Ils sont partis où? Qui ont quitté devant lui pour aller au stade. Mais j'ai déjà répondu ça. J'ai déjà répondu à ça. Et à quelle heure précise ces personnes auraient bougé devant vous? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à ça. D'accord. Vous confirmez que vous étiez logé dans l'enceinte du camp Afaya en 2009? Vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Je voulais juste une confirmation. Mais tu étais là, non? Est-ce que vous étiez logé dans l'enceinte du camp en 2009? 2009. Ouais, parce qu'en 2009, c'est bon, c'est bon. D'accord, je continue. Est-ce que vous pouvez décrire de façon précise la situation géographique de votre appartement, c'est-à-dire l'emplacement de votre logement, et citer les noms de vos voisins d'alors? Mais nous sommes famille, nous sommes quand je sors là-bas, je rentre la nuit. Mais souvent, nous, commandant Marcel, souvent je voyais commandant Marcel. Nous, bon, avec des femmes, ils rentraient là-bas. Voilà, souvent. Ça veut dire ça, lui, souvent la nuit, je voyais ça. Avec Makambo lui-même. Avec Makambo lui-même. Quels étaient vos locataires voisins? Ceux qui logeaient à côté de vous. Alors, nous logeons notre bâtiment est là, voilà le bâtiment de Makambo. Mais nous logés, famille, en tout cas, ils sont nombreux là-bas quand même. Donc il y avait d'autres là-bas, je ne sais pas si c'est leurs femmes ou c'est des familles. Ils étaient nombreux là-bas, je ne les connaissais pas. Mais Makambo, lui, il se changeait les femmes. Beaucoup, il y avait été nombreux. Quand il ramassait des choses, il les gardait là-bas. Après avoir les utilisés, je vais rappeler Marcel lui-même. Je vais dire ce que Marcel aussi a fait une femme. Et vous étiez combien de civils? Combien de civils? Je ne peux pas répondre ça. Je ne connais que pour vous moi. Vous étiez le seul civil? Et eux. Ah, je ne réponds pas à cette question. D'accord, c'est votre droit. Monsieur Zoli. Oui, maître. À part vos simples allégations, quels sont les éléments de preuve matériels
que vous pouvez exhiber au tribunal contre le colonel Blaise pour nous permettre d'en discuter contradictoirement, pour asseoir en tout cas l'intime conviction du président ou bien éclairer la raison du tribunal. Bafirana falak bansana ino mafadi sidi nyoya mundu nya yatina hanno ma sidi ya falade net afala fe ne ga sidi ya so to ma fase ina kan fala fe colonel Blaise ko hagiga na. Maître, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce qu'il a fait devant moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà, je conclus que vous n'avez aucun élément de preuve matérielle. Je poursuis. Mais le président Denis est là. Je poursuis. C'est bon. Je n'ai pas le président Denis, c'est-à-dire le colonel Blaise. C'est bon, s'il vous plaît. Vous déclarez que le colonel Blaise vous a aidé, en tout cas vous avez donné un véhicule et de l'argent. Vous maintenez cette déclaration? Non, ça ne peut pas passer comme ça. Si, hier vous avez dit ça. Oui. Ce que Blaise m'a dit, la manière dont vous vous dites là, c'est pas comme ça. Quand le président a dit à Kegro et Pivi de me remettre une voiture, Marcel m'a pris, il m'a donné un véhicule. Ils m'ont donné le véhicule, il n'y avait pas de papier. Les agents qui m'ont affecté, ils étaient dans le même véhicule, ils sont venus jusqu'à un lieu. Le propriétaire du véhicule est sorti pour dire que c'est son véhicule. On a voulu se bagarrer. Donc les agents qui me suivaient avec eux, nous sommes partis à Kalfaya. Le gars a exhibé tous ses papiers. Moi je n'avais aucun papier. Après, le gardien qui est là-bas, il m'a demandé d'envoyer la preuve. Comme moi aussi je n'ai pas de preuve. Comme c'est Marseille qui m'a donné le véhicule. J'ai appelé le commandant Marseille, il est venu, il a enfermé le gars. Après, le gars aussi a étudié ses relations. Après, on l'a fait sortir. Après, un jour, j'étais à l'aéroport. Le gars il est venu maintenant me prier par la voie musulmane. Il m'a remis 5 millions. Il m'a prié. Bon, moi aussi ce jour-là, je n'avais pas quelque chose. J'ai pris les 5 millions là. C'est là-bas où Blaise m'a dit que le véhicule qu'on m'a remis, que ce n'est pas le véhicule là, mais le président a dit au colonel David qui est au garage du gouvernement de me donner une voiture 4x4. Ça c'est VA. Le véhicule que eux vous ont donné, c'est ce que Blaise lui m'a dit. C'est pour cela que je le dis ici. Donc, Blaise ne vous a jamais donné un véhicule ni de l'argent. C'est ça? Maître, comme il va hein? Bon, vous avez entendu maintenant. Voilà. Donc, c'est constitue une contradiction entre vos déclarations d'hier et celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Monsieur le Président, le témoin a dit hier que M. Blaise Goum l'avait donné un véhicule plus de l'argent. Et il n'avait pas dit ça. Le contraire. C'est la même explication qu'il vient de donner. C'est ce qu'il avait dit hier. Vous avez bien noté. Vous pouvez revérifier, maître. Vous avez bien noté. Je poursuis. Revérifiez alors. Je poursuis. Monsieur Zoli. Oui, maître. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Blaise? Confrontation. Maître. C'est ce que moi je veux.
Voyez qui vont s'arrêter ici. Avec le président d'Aïs, avec mon colonel Kegourou. Avec le président Daïs et mon Quand collègue. tu fais bête, femme même, en arrière, Vous allez entendre d'autres choses ici. voilà. Parce que s'ils viennent ici, je vais mettre tout en nu. Tout ce que je cache, ouvre là, ils n'ont qu'à venir ici. Ok. Et ce que je retiens Oui, maître. de vous, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, Oui. vos allégations à l'encontre du colonel Blaise ne sont que de la calomnie pure et simple. Et nous nous réservons le droit d'exercer le recours approprié au moment opportun. Yalla. Voilà. Alors, maintenant, dis non. Pour le moment, je m'arrête là. Dieu veut la vérité. Merci, monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander à M. Touré, est-ce qu'il faisait partie du voyage de l'abbé? L'abbé Biasi, Adé, t'as moussa labi. Adé, moi je n'ai pas été élevé. Pourquoi? Moussara. Ah, je ne vais pas répondre à cette question-là. Ah, moussera, moussera. Hein? Moussera, moussera. Je n'ai pas été, je n'ai pas été. Un voyage effectué par Tegra, dont le président d'Addis, le commandant Toumba et autres. Vous pouvez rester sans y participer? Commandant Toumba, est-ce qu'il t'a nommé de Moulané? Ntamdo moulana. So. Je n'ai pas été. Ouais, mon commandant Toumba, ouais, ton moment voyage, ça fait 36. Ouais, ton moment là-bas. Avec commandant Toumba, je n'ai jamais voyagé avec lui, même d'ici 36. Mais souvent, tu as besoin, maman. Mais souvent, c'est moi qui ai besoin. Là aussi, c'est lorsque je n'ai pas d'argent. Voilà. Vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, qui était le siège de la présidence de la République. Et nous avons camp Alpha Yaya Diallo, on a colon. Manga buntu yifanu na nane, manga tanu na nane. Sous le CNRD. CNRD what? CNDD. Et vous avez eu le privilège, je pense qu'à l'époque vous n'avez que 18 ans, d'avoir un appartement. Vos hôtes se déplacent pour l'abbé. Pourquoi vous n'avez pas fait le déplacement? Mon attendez là. Ah, comme le président d'Ali. Non, c'est à vous que je m'adresse. Mon attendez. Ça, je ne connais pas ça. Et qu'est-ce que l'Indien avait dit par rapport à ce voyage? Indien Moussa par un voyage, c'est ma fille. Ils n'ont pas déplacé l'Indien pour ça. C'est bon. Et qu'est-ce que le féticheur de Guillaume Soro avait dit, avait conseillé par rapport à ce voyage? Est-ce que féticheur Guillaume Soro a féticheur à Tondine na Moussa par un voyage? Ils n'étaient pas venus pour cette mission-là. C'était venu pour tuer et quitter. Et qu'est-ce que le féticheur Bissagé avait conseillé par rapport à ce voyage? Ce féticheur, le féticheur Bissagé. Bissagos. Non, c'est quand tu as Bissao Neki. Quand tu as un temps, c'est quand qui a envoyé cela. En ce moment, le président d'Addis n'était même pas devenu chef. C'est bon. En tout, vous avez eu affaire à combien de féticheurs? Dans cette affaire? Depuis 2001. Depuis 2001. 2000. Depuis féticheur c'est leur féticheur, c'est pas moi. Ne renvoyez pas la question, s'il vous plaît. C'est eux qui ont envoyé ça. S'il vous plaît, il veut savoir il y a eu combien de féticheurs. Féticheur Yeri. Vraiment, mon nombre d'un colonie, mais monsieur le président. Mais je ne veux pas connaître le nombre là, mais ils sont personnellement, nombreux. vous avez été en contact
permanent avec combien de féticheurs? Wonu féticheur yeri yati, wonu nahe nuse, wonu nahe na wobora yati yati. Il va mettre une détanana, Ils avaient un maître rempli de Kungira. un grand maître qui est tous leurs chefs. Président d'Aïsta Mouti, Mounalanga Fatan, parce que moi, Ngambe, parce que Gundo na moi, son chapitre Belagason. Donc le président Denis n'a pas accepté que je me sépare avec ce dernier. Parce que j'avais le secret, il ne voulait pas se séparer de moi. Parce que, on a besoin de ma fin de demande, on a ça sur le commandant Tumba Wani, ou bien on a ça sur Aïla, ou bien Antoine et femmes ont besoin de moi. Donc ils auront besoin de moi, soit c'est d'aller chez le commandant Tumba, ou bien en tout cas ils auront besoin de moi. Donc j'étais collé à ceux-là dans ce cadre-là. C'est pour cela que je vous dis qu'ils ont pris en Est-ce otage. qu'il peut accepter qu'on récapitule le nombre de féticheurs qu'il a fréquentés de 2001 en 2009? Itima ora féticheur et Kwanti, Wanga et Khasabi, Kevi 2009, 2009. 2009, il n'a rien dit pour. Pour une féticheur. De 2000 combien? 2001, 2009. 2001, 2009. Donc, tous les féticheurs que j'ai cités ici, moi, ce ne sont pas mes féticheurs. C'est le président Conte qui avait envoyé ça, d'aller se prêter serment, de faire girer celui qui trahit Ousmane Conte. Il n'a qu'à bien se souvenir. Tous les officiers, peut-être que je n'ai pas dit, mais officiers, tous les officiers rares qui n'ont pas été, À sauf part Joseph Kelfala. celui-ci. À part celui-ci. À part Bafé Nara. le président Dali a tendance à aller déplacer pour renforcer son pouvoir. Tout D'accord. ça, c'est le président Dali qui a Monsieur fait Touré, déplacer les gens là. pour Est-ce que vous renforcer êtes son d'accord avec moi que vous connaissez un féticheur que vous avez toujours dit magicien, il est indien? Et puis, il y a un colon indien. Magicien indien. Magicien indien, il y a un colon. Magicien indien, Marco, le président Dali Snakula. Attendez, s'il vous plaît. Mohamed. Il a été votre interlocuteur, oui ou non? Alune Wotagika, Magicien indien. magicien indien. Alumuntagi qui a créé un Non. La manière dont il était entre nous. Il a été vous avez été intermédiaire, oui ou non? Alune na indien magicien num etantagi. Ah, etandu etantagi. Il parle français, ce dernier parle français, c'est lui qui a envoyé ça. Bon, Comment moi je peux est-ce que être vous avez intermédiaire connu dans ça? le magicien indien? Magicien indien, Magicien indien, maître Marco. je ne le connais pas. C'est une grande variation. Mais à la barre ici, vous avez toujours parlé de ce magicien indien. Hein? Alors, il magicien indien, Rafi. Parce que magicien indien, Il a dit, le magicien a dit indien. Vous avez même indiqué son logement. Non, maître, attention, logement. Je ne connais pas son logement. Mahmoud Gilabogi. Mahmoud Gilabogi. S'il vous plaît. Mahmoud Gilabogi. Allons-y pas à pas. Le magicien. Ah, il était chez Mahmoud Gilabogi. Non, Mahmoud Gilabogi, attendez, maître, il n'a faut pas me tromper. Mahmoud Gilabogi, Indien logé, hôtel Mariado. Mahmoud Gilabogi a dit que lui, il est parti loger l'Indien à l'hôtel Mariado. Vous avez déclaré ici que au cours des événements du 28 septembre, le magicien, c'est là-bas où vous vous êtes séparés et il est rentré où il a disparu. Au 28 septembre, où le magicien Fatameni et Anasga, où il va n'a goulé. Maintenant, moi, Maître Bonchon. Je dis à Koléa. Là où se trouve le statut de Alman Samori. Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez été le dernier à voir ce magicien indien. Avant qu'il ne disparaisse. Non, s'il te plaît. Ah, il est où? Demandez au président Dadis. Attends, j'ai invité. Okay. C'est lui qui a invité. D'accord. Alors, et le magicien de Guillaume Soro? Guillaume Soro est un magicien. C'est pas c'est féticheur. Féticheur. Féticheur, voilà, féticheur.
Toi-même, tu connais déjà. Le féticheur Ah, de Guillaume Soro. le Guillaume Guillaume Soro, sera Oui. féticheur. Ah. mon écolon. Je Il ne connais habitait pas où? ceux-là. Nathan nous logeur Mindi. Pas Nathan nous. colon, Je ne connais pas. Ils étaient allés avec Karl Faya là-bas. Mais vous étiez en contact. Mais où nous avons beau retard. Ah non, 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 non. Il a été en contact directement avec le président de la République. Il était en contact directement avec le Ah non, président. vous étiez l'interface, non? Non, il n'a pas connu là, mais le président. Bon, moi, j'étais accroché à eux. Pour stade encore, il est sorti avec le féticheur même. Pour ça encore, il est sorti avec le féticheur encore. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Il t'en a pas fait. Ah, mais il sait. Il sait? Mais est-il que vous pouvez confirmer au tribunal criminel que vous aviez un deuxième féticheur que Guillaume Soro utilisait également? Maître, reprenez pour moi. Il a connaissance de l'existence d'un féticheur de Guillaume Soro en Guinée ici. Il n'a Guillaume Soroka, féticheur colonel de la Guinée. À la Guinée. Nato, mais Dina Sampin Nangway. Je l'ai vu chez Maître Dina Sampin. Voilà, et Oh, va voilà. pour Ok, aider très le bien. président de la République. Ils étaient venus pour aider. D'accord. Mais nous avons fait, pour faire il va falloir vouloir de faire les quotas à mettre Dina Sampin. Ok. Tous ceux qui Et viennent le pour mentir féticheur, ici, le leur féticheur quota se trouve chez Maître Dina Sampin. Bissagé. Na Bisa Gos Tango, na Bisa Gang. Maître, la Bissago, nous avons le président Dadis et nous et défendre Donc, D'accord. je Voilà. ne connais pas. Après, il a eu de bonnes relations entre lui et Dadis. Ok. Le féticheur indien, vous pouvez le décrire? Comment il était? Féticheur indien, il n'a pas si fait de Wumbe Anadi. Et de teint clair, mince, Bâtiment géant. bas. Hein? Il est de très clair. Et puis encore lui, c'est un musulman. Lui encore, c'est un musulman. Vous vous êtes photographié une seule fois? Ah, dit, mon photo de. Non, 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 c'est pas photographié. Mais c'est photo, nous présente. Non, non, je parle Si c'est de vous. photographié avec quelqu'un, sauf le président. Hein. Est-ce que vous gardez une image de lui pour qu'on puisse visualiser? Mon homme a parce que ça fait longtemps, depuis 2009, il y en a banara. Donc je ne peux pas. Mais à partir de là, on a fait Vous avez son adresse actuelle? C'est le président d'Ali qui Non, connaît. c'est vous. Maître, Dites-moi. Le Est-ce magicien, que vous avez son adresse? Voilà. Si t'as je ne un connais adresse- pas. vous n'avez pas son adresse. Ah. Dans cette salle, vous êtes le seul à connaître ce magicien indien. Bessal, puis, Kirinana, magicien C'est indien. pas une question. Oui ou non? Dans cette salle? Dans cette salle, Oui. le président M. Bala Amadou Indien, Amakou. Donc, qu'est-ce que le président a dit? Moi, je m'adresse à vous. Concernant le magicien indien, demandez tu ne connais le pas. Non, je m'adresse à vous. Mais le président, il connaît. D'accord. Il connaît. Alors, le magicien indien devait tuer combien de personnes dans l'armée? Ah, mais c'est. Selon vous. Et Asafoulaye. Asafourla, Amunabi. il n'est pas là. Et magicien indien invité. Il a invité le magicien indien Pour tuer commandant Toumba. pour tuer le commandant Toumba. Ok. Attends. Magicien indien et toi, Ali, Quand on l'a appelé, Anna Kiketi. C'est bon, vous avez expliqué Ok. tout ça. Lui, sa mission, c'était pour tuer le commandant Toumba. Alpha Toumba, commandant Toumba dans Faradi. Ah. C'était en quelle année? Mais j'ai déjà dit ça. D'accord. Ça, c'est des choses qui ont duré. Ok. Est-ce que vous étiez parti à la police ou à la gendarmerie pour informer qu'il y a un magicien qui est là, il veut tuer quelqu'un? Il y a un police à mon gendarmerie, magicien indien, il faut faire des. Allez là-bas. Le pouvoir encore. Le pouvoir. Mais c'est possible. Il a... Non, Mais mais attendez. On va évoluer. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Monsieur Touré, Oui, maître. vous êtes dans un milieu où on vous dit on va tuer tel. Itana Irende Nara, ah, Moussen de Fama. Et de surcroît, il y a un magicien indien qui vient et vous êtes le seul à connaître ce magicien. Vous avez été à la police ou à la gendarmerie informé? Est-ce que vous avez informé la gendarmerie ou la police? Très Je ne peux bien. pas. Très bien. Donc vous vous êtes abstenu
de porter à la connaissance des autorités un fait répréhensible, poursuivable. Et si ce Indien était parvenu à tuer Toumba? Oui. Oui. Pourquoi je ne veux pas les gendarmes? Non, attendez. Laissez-le parler. Attendez que je réponde. Ils m'ont affecté des militaires. À côté. J'allais à la gendarmerie pour aller dénoncer le président Dadis au moment de son pouvoir. Ils vont me tuer. Ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait. C'est bon. Bon, très malheureusement, moi je ne crois pas à cela. Maintenant, toujours le magicien indien, en dehors de Toumba, il devait tuer qui encore? Ni magicien indien Kering. Bah fait Toumba l'amman de Famfara. Magicien indien Ifanara, deux Atofara, magicien indien moi je ne peux pas tuer Toumba. Quand le magicien indien, quand on l'a envoyé, il a dit que lui ne peut pas tuer. Est-ce qu'il devait tuer quelqu'un d'autre? C'est bon. Il a fait combien de mois ici, combien d'années ici? Je ne peux pas me rappeler de cela. Et qui le donnait la nourriture? Je pas répondre. Est-ce qu'il était véhiculé? Est-ce que vous tournez? Ouais, si, parce que on l'avait affecté. Comme Colonel Kegure là, il veut. Je l'ai vu dans le véhicule. Parce que toi, ça ton aéroport. Quand on l'a pris à un chauffeur. Mais c'est une question de Mibouma. Laisse-lui répondre quand même. Moi, je suis satisfait. Il avait un chauffeur. Laissez-le finir. Et toi, ça ton aéroport. Quand on l'a pris à l'aéroport. Quand il est venu. Claude Pivi l'avait suivi par un ministère. C'est ce militaire-là qui faisait tout pour le magicien indien. Jusqu'à ce que je suis avec le magicien indien. Donc j'ai dit les enfants de Colonel Kegoro, à gare ici, ils vont me tuer. Quand il les a regardés, mais ils ont fait le demi-tour, ils ont contrôlé, ils sont tous. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure que ce féticheur indien-là n'est que le fruit de ton imagination? Donc on m'a dit avant même l'arrivée de le magicien indien là, l'annonce m'a été faite. On m'a approché, on m'a fait suivre par des gardes avant l'arrivée même du magicien indien. C'est bon. Monsieur Touré. Oui, maître. Vous êtes administrateur civil. Administrateur civil, Nira. Oui, maître. Oui. Quel est le diplôme que vous avez? Diplôme Mondouné. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le certificat d'entrée en 7e année? Ah, certificat, il faut faire collège. Il passe dans le collège. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le BPC? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le bac? Bac, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Très bien. Votre bureau se trouve où? Ici, en tant qu'administrateur. Monsieur, reprenez pour moi. Son bureau se trouve où? Ici. Ah, il est dans administrateur. Et voilà, dans le Son bureau. Je travaille ça à la fonction publique. À la fonction publique. C'est vague. Quel bureau? Bureau Mundou. Quel département? Département Mundou. Dans le cabinet au ministère de la fonction publique. Ah, cabinet. Ah. Cabinet du ministère de la fonction. Le cabinet du ministre? Ministre à cabinet. Ministère. De la fonction publique. La fonction publique. Oui, dans quel bureau? Dans quel département? Département. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, monsieur le président. On peut envoyer un huissier vérifier là où vous travaillez?
C'est ici, ce n'est pas loin. Oui, mais Derrière, si vous, Oui. si vous venez ici, là, tout de suite. est-ce que vous n'avez pas de bureau, vous n'avez rien, vous n'avez pas de référence? Une autre question. Monsieur Touré, en quelle année vous êtes arrivé là-bas? Oh, il faut que nous ayons mon dunda. Ah, il faut que nous ayons mon dunda. 2015. 2015. C'est encore récent ça, 2015. 2015, nous avons Bagrabadia. C'est récent. Bagrabadia. Bien. Monsieur Touré, Oui, maître. vos pères et mères vivent? La question là n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Touré, Oui, maître. pourquoi au lieu d'aller en classe étudier, vous avez préféré vous intéresser? Ça n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Touré, Oui, maître. est-ce que vous êtes un prédicateur? Ça n'a pas de sens. Très bien. Les questions liées à la personnalité physique, à la vie D'accord. privée du témoin Merci, Monsieur le n'ont Président. n'ont aucun sens pour Merci, aucun Monsieur le sens du moins Président. pour ce Je tribunal. m'en remets à votre sagesse. Monsieur Touré, Oui, maître. vous avez déclaré ici, sauf erreur de ma part, que depuis 2001, M. Ousmane Conté est votre grand. Depuis 2011. Vous le maintenez? Ousmane Conté Radronar. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes lié par la famille? S'ils sont liés par la famille, Oui. Non. ou Barouri, non. Comment il est devenu votre grand? Par quel miracle? Avenir tamma gran na di na gran yaso wotagidi. Ah, vous êtes enfant tellement. On était tellement d'accord, tellement. Mais comment Ousmane vous a découvert dans le tas? Parce que lui, quand même, c'était le fils de. Bon, ça n'a pas de sens pour ce tribunal. D'accord, Monsieur le Président. En ce moment, Ousmane Conté travaille où? Nale Ousmane Conté Walma Minde. On a habité au camp Samorinente. Il habitait au Kansamoy. Voilà. À l'époque, vous étiez à l'école? Il n'a école Ça n'a pas de Naleri. sens. Très bien. Vous avez déclaré ici que Ousmane Conté vous a, pas à son âme, qu'il vous a rendu beaucoup de services. C'est-à-dire? Ousmane Conté a fait bébé Fanema. Ah, maître. Mais je pense qu'il fait une dormie, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais moi je pense que durant tout ce temps-là, vous étiez assis ici, hein, je n'ai pas de réponse pour ça. Ouais, il vous a rendu beaucoup de services. Dans quel cadre? A fait bébé Fanema, allo Mundum, Kiraya Munduma. Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, vous avez déclaré ici que vous êtes venu chez le colonel Paix à son âme, Fassine Touré. Vous étiez avec le président Dadis, Ousmane Conté, et vous êtes venu chez Fassine Touré. Vous maintenez cette déclaration? Abo Fane, Fasine Touré, Roy, Alagaya Fama, Itanou Colonel de Anou Ousmane Conté. Oui, vous avez mon acaldi. Ouais, on était parti pour prêter serment pour nous faire jurer. Non, On a commencé attendez. par Général Fasine Touré. Voilà. Imbaya. Imbaya. Ah, à part de quoi là, ça va? Ok. En ce moment, il nous là-bas. D'accord. Donc vous étiez à 3. Osaka. Ouais, président. Le président Dadis, Alors, côté Escoro, Ousmane Côté. le colonel Ousmane Ousmane. et le colonel Feu Fassine Touré. Fasine Touré. Non. Excuse-moi. Mouton n'a pas fait. Quand on venait, Président Daïd au côté Escoro. président Dalis était à côté de Escro. Ousmane conduisait, moi j'étais derrière. Quand nous sommes venus, Fasine Touré s'est embarqué dans sa propre voiture. On s'est suivi jusqu'à Sangoya. C'est bon. C'est bon. Monsieur Touré, Oui, maître. effectivement, vous confirmez que vous étiez dans le même véhicule avec le colonel Ousmane Conté et le président Dadis pour vous diriger sur le colonel Fassine Touré. C'est ce qu'il a dit. Vous le maintenez? Maître,
En quelle qualité vous pouvez être dans ce véhicule pour être avec eux? En quelle qualité? Très bien. Qu'est-ce qui vous particularise? Qu'est-ce qui fait de vous leurs compagnons? Selon vous. Je n'ai pas de réponse dans ça. Est-ce que vous savez que les militaires, quand ils sont dans des missions, ils se méfient des civils? Vous le savez? De façon générale. Je n'ai pas de réponse dans ça. Très bien. Il y a beaucoup de mes questions qui ne sont pas répondues. Pour quelle raison vous, à l'époque, je pense que vous n'avez que 15 ou 20 ans. C'est vous que des grands officiers embarquent pour aller chez un autre grand officier. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Monsieur Touré. Oui, maître. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que vous avez le temps de fréquenter